t'es à 90 km/h, franchement ça tient hyper bien la route. La reprise elle est super bien. Non, c'est bon, c'est bien. Hein. Il y a peu de sous-virages, franchement c'est incroyable. Hein. Ouais, elle rentre bien dans la courbe quoi. Ouais, ça bouge pas, ouais, ça bouge pas. C'est un train, franchement, je suis pieds plongé dans le virage. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on essaye une nouvelle voiture très récente qui est juste à côté de moi. Je sais pas si on va la voir tout de suite. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une petite Audi S3 8Y dont les tout derniers modèles. Donc c'est une S3 Sportback. Le même moteur que la Golf 8R qu'on a filmé précédemment sur la chaîne, mais par contre 310 chevaux, pas 320 comme pour la Golf 8R. On s'est dit pourquoi pas faire la comparaison entre la S3 et la Golf 8R. Je pense que même si c'est les mêmes caisses, on va dire, dans le global, il y a quelques différences quand même. On va pouvoir voir tout ça, faire un essai routier comme d'habitude. On est toujours au même endroit, dans notre bel endroit frérot, où il y a le petit château derrière. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs de ce petit endroit. Franchement, moi j'aime bien. Il y a un beau décor à chaque fois pour la voiture. Donc déjà au premier abord, par rapport aux anciennes A3 et S3 RS3 du coup, franchement ce que moi j'aime bien, ils ont vraiment changé toute la gueule de la voiture. Ça n'a plus rien à voir avant, arrière, les côtés. Franchement la voiture déjà elle est beaucoup plus sportive d'origine je trouve. Juste la calandre avec le nid d'abeille il est déjà beaucoup plus gros. Après ça fait un peu moins agressif dans le sens où je trouve que la caisse est un peu plus haute qu'avant. Les caisses sont beaucoup plus hautes qu'avant, je sais pas pourquoi mais c'est vrai que c'est un peu relou. Par contre le truc qui est bien, que j'ai noté, c'est que d'origine sur la jupe latérale, tu vois, t'as mis un truc un peu plus sportif, c'est bien. Les jantes aussi, c'est pas mal, la couleur, ça change. Après voilà, les freins, toujours pareil, hein, c'est du monopiston d'origine. Un peu plus petit que son Cupra d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Cupra, elle est disponible. Donc aujourd'hui, on a quand même un modèle qui est à peu près full option, un toit ouvrant, elle a à peu près tout. Avec les quatre sorties ressortent très bien, on les voit très bien. Par rapport aux anciens modèles, franchement là, ça fait vraiment plus agressif. Les pots sont beaucoup plus gros. En plus, c'est pas des faux, hein, c'est des vrais. Hein. Tu vois, genre franchement, en plus, tu vois, ouais, le point, elle rentre limite dedans. Hein. Franchement, c'est pas mal. Il y a quand même une légère ressemblance par rapport à l'ancienne génération, mais je la trouve beaucoup plus jolie. Le truc que je préfère par contre chez Volkswagen, c'est que la caméra, bon là ça va, elle est bien cachée, mais la caméra est dans le logo chez Volkswagen, c'est un peu plus joli quand même. Non, franchement, c'est une belle voiture. L'intérieur, il n'y a rien à dire, tout a été changé, il n'y a plus l'écran là-bas qui se lève dégueulasse. Franchement, là je trouve, on a vraiment un truc épuré. Le seul truc que je n'aime pas, c'est le volant. Les gars, ils ont pas mis un méplat, c'est dommage. Ils ont fait un restylage sur les volants Audi ces années-là et ça fait un... J'ai l'impression on a un peu de l'ancien comme du neuf, tu vois, c'est un peu chelou. D'ailleurs, pour ceux qui veulent ce véhicule, il est disponible à la location chez JMK Burger. Le véhicule, il est tout neuf les gars, franchement il est tout neuf, plaque français, il y a tout ce qu'il faut. Full option, tu veux partir un petit week-end frérot, ça te fait pas trop cher et tu as une voiture, elle est incroyable. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important aussi. Vous avez tout en avance, la musculation, les voitures, il y a tout en avance. Et à vous abonner, c'est très important. D'ailleurs même sur la chaîne YouTube, à mettre la petite clochette, à vous abonner, à nous dire dans les commentaires ce que vous avez comme auto. Ça nous fait plaisir, ce que vous rêvez d'acheter et ce que vous aimez bien cette petite S3. Et puis on va se retrouver tout de suite à l'intérieur et faire l'essai routier comme d'habitude. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Pour l'instant on est déjà en mode confort, donc franchement tout en mode confort, la voiture elle est vraiment bien. C'est ce que je disais à Jean hors caméra. C'est une voiture que par rapport par exemple à ma Cupra qui est en mode confort, qui est beaucoup plus souple. On sent qu'ils sont encore améliorés par exemple sur l'amortissement. Ça n'a rien à voir. La voiture je la trouve beaucoup plus souple en mode confort. Là au premier abord, tu la donnes à n'importe qui, il sait pas que c'est une S3, il va même pas savoir, tu vois. Genre le volant il est bien souple, la voiture elle avance doucement, tu vois, genre il n'y a pas d'à-coup. La suspension elle est très fluide, ça va tout seul, franchement, bon voilà. Par contre les gars, bon, on a oublié de le dire, mais comme d'habitude, elle est équipée d'un filtre à particules. C'est les toutes dernières générations. Après ça reste dommage parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de bruit, quoi. C'est vrai qu'on entend rien, quoi. Ça fait vraiment un bruit de mazout qui est périmé, frère. Après l'intérieur, moi j'aime beaucoup. Je pense que, perso, je pense que tout le monde est d'accord hein, pour dire quand même là, ça a vraiment changé. On n'a plus l'écran qui se lève ici.
Je vais remettre le rang. Il n'y a plus l'écran qui se lève ici, c'est tout ici. Il n'y a que du tactile. Bon, c'est un peu chiant au début, mais après ça va très bien, je trouve, une fois qu'on a compris la chose. Le volant, comme tu disais tout à l'heure, il aurait fallu avoir un méplat quand même, ça aurait fait un peu plus sport. Là, ça fait vraiment. Ils auraient dû mettre le volant comme ça sur les, tout ce qui est gamme A3. Et ils auraient dû, sur les gammes S et RS, ils auraient dû faire un méplat. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Après, les RS, je crois qu'elles l'ont. Parce que là, oui, ça. Mais je crois qu'ils auraient dû le mettre sur la S aussi, je crois, c'est dommage. Bah, en fait, je pense que ça doit être en option, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. En fait, vu la forme du volant, je trouve ça fait un peu vieillot. Ici, on a les mêmes commandes au volant que sur les anciennes, hein, avec la vue ici qui change. Donc là, tu vois, on peut changer la vue, genre, il vous montre en même temps. Moi, j'ai mis cette vue-là, tu peux changer, tac. Tu peux te mettre un peu comme tu veux, hein. Tu vois, t'as de la musique, la conso. En fait, t'as tout ton CarPlay, tout qui s'affiche. Voilà, c'est ça. Si tu veux mettre ton CarPlay, ouais, voilà, tu vois, tu peux tout mettre comme ça, avec les vitesses engagées, la vitesse, il y a tout ici. Donc ça, franchement, comme d'habitude, c'est incroyable. Le Virtual, il est encore de meilleure qualité que sur les anciennes. Moi, j'adore le Virtual d'Audi. Pour moi, c'est le meilleur. Franchement, il est vraiment quali. Franchement, il n'y a pas à chier. C'est vraiment quali. Ça fait un peu luxe, tu vois. Même par rapport à Mercedes, je préfère ça. Là, les feux, après les instruments, enfin là, les instruments de conduite pour tout ce qui est franchissement de ligne, etc. Là, l'écran, bah voilà, comme d'habitude, hein, l'Audi Drive Select. Donc bah, ça, vous connaissez, hein, confort, auto, dynamique. Tu peux même mettre ton mode à toi. Après, il y a tout ce qu'il faut aussi dans le menu. Le menu est nouveau, franchement, c'est beaucoup mieux que sur les anciennes. Hein. Franchement, le tactile, bon là, ça me doit qui merde. Ça fait plus moderne. Ouais, ça fait plus moderne. Ouais. Franchement, c'est vrai que par rapport aux anciennes, je sais pas ce que t'en penses du coup, mais c'est vraiment, il y a vraiment un bond en avant. Tu vois, genre l'intérieur, il fait vraiment de ces années-là, quoi. Bah moi, je préfère comme cet intérieur que les anciennes. Oui, parce que les anciennes, je trouve quand même jusqu'à 2020, tu vois, ça fait. Enfin, ça avait pris un coup de vieux quand même, à part le Virtual. Mais le volant qui était très joli, je préférais le volant des toutes dernières générations des 400 là. Oui, moi aussi je préfère ce volant là. Mais sinon, après le reste, voilà, c'est quali, tu vois. Mais le volant DRS aussi, il est pareil de ces générations et c'est un peu dommage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de différence. Le pédalier, faut noter, bon, on le voit pas trop, mais c'est le même que dans les Cupra, GTI, 7R. Pareil. Là, je suis moins fan, ça. Ouais. Dans les Golf 8, et là, on sent que c'est vraiment le même travail, la même fabrication de, oui, c'est tout pareil. Centrale. À part ça, là, mais ça, j'aime pas. Ça, je sais pas pourquoi. C'est vraiment moche. Ça, c'est inutile, ça. C'est pour le passager, je pense. Mais c'est pas très beau, quoi. Les palettes, ils ont mis les mêmes que les Volkswagen. Ouais, par contre, tu vois, à noter que dans la Golf 8R, je préfère. Elles sont plus grandes. Par contre, tu vois, regarde, il n'y a pas de jeu. Ouais. La palette, c'est vraiment quali. Audi, franchement, dans le global, bon, après, je pense qu'il y en a, ils peuvent nous dire, enfin, je pense que ceux qui ont des Audi, peut-être nous dire dans les commentaires si vous avez des mauvais retours. Mais c'est vrai que moi, le peu de retours que j'ai eu sur Audi, que j'ai expérimenté, c'est vrai que les matériaux sont même mieux que Golf, hein, franchement. Même une Golf, c'est très bien, franchement. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que là, tu sens qu'il y a une qualité un peu supérieure. Ouais, dans le toucher, dans le ressenti, pas forcément que dans le visuel, mais aussi dans le ressenti, mais ça c'est super important. Ouais, grave. Parce que quand tu la vois en vidéo, t'es content, mais quand t'es dedans, tu la touches la caisse. Donc, oui, voilà, c'est ça. Quand t'entends des vieux bruits, ça casse les couilles. Même le volant, là, tu vois, genre les surpiqûres, enfin les surpiqûres, t'as les surpiqûres. Ça fait en mode ancienne RS6, ça les C7. Ouais. Mais j'aime bien, moi, ça j'aime bien. Ouais, franchement, même le cœur perforé, tu vois, tu verras tout à l'heure quand tu vas conduire, hein, franchement. Enfin, je parle du cœur perforé, ouais. On va quand même pas déconner 20 ans, on va se mettre en dynamique. Je sais pas si on va bien l'entendre, mais franchement c'est pas mal, tu vois, des petites animations là. On n'est pas sur le circuit bien sûr. On va enlever, enfin on va quand même mettre le SP en sport parce qu'on est quand même pas là pour déconner non plus. On a quand même un système quattro. Donc bon, à savoir qu'aussi les gars, ça je l'ai jamais dit, les quattro chez Audi c'est plus comme avant. C'est pas 50-50, c'est on appelle ça un Aldex qui va gérer la puissance à l'avant et à l'arrière. Donc en fait c'est un quattro un peu bizarre. C'est un peu plus sur l'avant par exemple sur sur tout ce qui est enfin S3 par exemple, c'est plus un peu sur l'avant en fait. C'est pas la puissance c'est plus sur l'avant que sur l'arrière, pardon. Comparé aux R8 non. Voilà, pied plancher. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de bruit. Ouais, on entend vraiment peu hein. Ouais. Par contre le châssis est très bon. Franchement ouais j'ai l'impression qu'il y a une petite amélioration en termes de tenue de route par rapport à la génération d'avant. C'est vrai que bon, sur le 4 roues on est un peu mitigé nous deux même d'ailleurs parce qu'on a tous les deux une traction. Mais c'est vrai que là il y a de très bonnes sensations de poussée je trouve. Ouais, le châssis est très bien, franchement c'est putain. Ah ouais la reprise putain. Si pour une voiture je sais pas, c'est pas à peu près sportive on va dire parce que bon les gammes S c'est comme tout ce qui est Golf 7 GT, Golf 7R, Golf 8R. Oui voilà c'est ça. Bah, à noter que les gars sur ces dernières générations c'est la seule S avec un moteur essence en Europe hein, parce que les Audi S4, S5, S6 et S7 c'est des moteurs diesel.
C'est le dernier moteur essence, mais franchement, c'est incroyable. Ouais, franchement, j'adore. Hein. La direction, elle est dure. Et tu vois, genre là, on est sur des petites routes sinueuses. T'es à 90 km/h, franchement, ça tient hyper bien la route. La reprise, elle est super bien. Mais bon, après, c'est sûr que c'est pas un truc violent, quoi. Mais bah, en fait, ça fait l'affaire. En fait, ce qui manque, c'est le bruit. Je pense que là, t'aurais le bruit, on t'aurait la... Ah putain, on entend un peu le fart. Ouais. Ouais, il y est, ouais. Bon, là, t'étais pas assez dans les tours en 4. Ouais. Par contre, le truc à noter, qui est exactement pareil sur la Golf 8R, c'est vraiment la boîte de vitesse. Franchement, elle est réactive, t'appuies, ça bégaye pas, ça passe tout de suite. Elle est vraiment, tu vois, là on est en 3ème, on est à 50 à peu près, tu vois, ça repart direct. À noter qu'il n'y a pas de kickdown, tu vois. Non, c'est bon, c'est bien. Hein. Il y a peu de sous-virage, franchement, c'est incroyable. Hein. Ouais, elle rentre bien dans la courbe, quoi. Genre, même quand t'accélères à fond, elle rentre bien dans la courbe. Il y a un différentiel là-dessus. Ah ouais, il y a le différentiel aussi, pareil. Ouais, ils font. Bah, de toute façon, je pense que vu les générations, ils font bien leur travail, quoi. Vu que c'est pas les premières générations non plus, je pense qu'ils ont pu étudier la chose. Oui, c'est ça, oui. Bon, à noter quand même que la Golf 8R fait un peu plus de bruit. Hein. Ouais, c'est vrai, largement, ouais. Et on entend le petit phare, tu vois. Puis même la Golf 8R, il y a un pop aussi. Hein. Même d'origine, en mode race ou en mode sport, je crois, il y a un pop. Là, il y en a un, mais faut libérer, quoi. Je l'entends pas, ouais. Bon, là, on a de la chance d'avoir de belles routes et franchement, pour essayer un véhicule comme ça, c'est vrai que t'as vraiment la sécurité, tu vois, avec ce genre de voiture. C'est, tu vois, ça, tu peux donner ça à un novice, comme on l'expliquait déjà dans de précédentes vidéos. Et le mec, tu vois, il peut vraiment essayer la voiture. Là, pour le coup, ouais, tu peux te permettre de trois petits kiffs, de 3 petites erreurs. C'est pas mal. Ouais, ça bouge pas, hein, ouais, c'est un train. C'est un train, franchement. Je suis pied planché dans le virage. Et puis ça, enfin, ça marche, mais c'est un truc de fou. Hein. Ça s'arrête pas, franchement. Là, je vais le redire, mais la boîte, elle est incroyable, tu vois. C'est quoi le prix de ces voitures neuves avec le malus? Alors, le prix, j'ai pas regardé, faudra qu'on regarde. Ça doit être dans les 70 000 balles, non? Ouais, je pense que ça doit valoir 60-70 000. Parce que ça bouge. Non, ça bouge pas. Ouais, faut vraiment y aller pour que ça bouge, je pense. Hein. Là, il y a une belle bretelle. En ESP Sport, c'est juste histoire d'être un peu plus libre, mais bon, sur un 4 ronds, on va pas trop le ressortir, le fait qu'il y ait un ESP enlevé. Oui, c'est ça. Parce que comme j'ai dit, en fait, vu que la puissance elle est sur l'avant, ça va gérer l'arrière en fait. Tu gardes ta puissance à l'avant. En fait, c'est une traction, on va dire, avec de la puissance qui est envoyée à l'avant. À l'arrière, pardon, excusez-moi. Parce qu'en fin de compte, quand tu n'accélères pas, c'est une traction pour les modèles comme ça. Et quand tu es dans le virage, tu accélères, et ben l'envoi de la puissance au roue arrière. C'est un peu comme ça que ça se gère. Après, je le dis un peu à l'arrache, hein, pour que vous compreniez comment ça marche le système Altex. À savoir aussi que normalement sur les phases 2 des S3 des anciennes générations, ils avaient mis un pop, pas sur les premières. Il n'y avait pas de pop. Là, je pense qu'il y en a un, mais tu sais, il faut vraiment, je pense, libérer. Mais c'est vrai que celui de la Golf 8R, il nous avait choqué. Elle avait pas la ligne Acra, non? Non, elle avait la ligne d'origine. Bah, je pense que la ligne d'Acra, limite pour de l'origine, enfin avec option, sans toucher à la ligne, ça fait grave son taf, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dommage d'être dans une époque où on a ces contraintes d'avoir des filtres à particules, etc. Tu vois, parce que c'est vrai qu'elle serait un peu libérée, ça serait vraiment cool, tu vois, à faire. Mais grave. Très efficace. C'est grave comment ça bouge pas. C'est pas fulgurant, mais moi je pense que c'est plus ce qu'il faut. En dessous, je pense que tu t'ennuies vraiment. Ouais. Mais c'est la puissance qu'il faut pour qu'un launch control soit agréable, je pense. Ouais, faut pas moins. Et bah du coup, j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne le RS3 du coup. Ouais, grave. Parce que c'est vrai qu'à ce qui paraît, le RS3 de ces générations-là est beaucoup mieux que les anciens, parce que les anciens étaient pas très sensationnels. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo de l'essai de l'Audi S3 8Y vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à activer la petite clochette. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour la force. À la prochaine.